des mesures temporaires ont été adoptées en réponse à la crise du Covid-19 en vue de protéger ou de soutenir les entreprises. On songe à la suspension de l'obligation de faire aveu de faillite ou encore au système des crédits garantis par l'État. Certaines de ces mesures vont venir à expiration ou bien ne profitent pas aux entreprises qui sont en restructuring ou en réorganisation judiciaire. On entend deux courants pour le moment par rapport à cette problématique. Un premier qui consiste à dire qu'il faut maintenant arrêter de protéger ou surprotéger les entreprises et laisser le marché et le jeu de la concurrence opérer. Celles qui doivent mourir mourront, celles qui doivent survivre survivront. Et un autre courant qui consiste à dire non, il faut soutenir au maximum les entreprises, éviter un maximum de faillites et donc assouplir le cas échéant les conditions d'octroi au crédit ou les conditions légales pour pouvoir envisager une procédure de réorganisation judiciaire. J'aurais voulu connaître vos positionnements par rapport à ces questions. Merci. Alors merci Cédric. Alors Bernard, je résume la question de Cédric. Est-ce qu'on laisse faire Darwin ou est-ce qu'il faut sauver les entreprises? Je ne pense pas qu'il faut sauver les entreprises, je pense qu'il faut encourager l'activité économique. Là, je suis de ceux qui pensent qu'on a besoin d'un plan de relance bien organisé, coordonné entre les niveaux de pouvoir, exhaustif. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur tous les axes. On doit travailler sur les axes de liquidité, ce qui a été pas mal fait d'ailleurs dès le début de la crise par le gouvernement, monsieur l'a dit, avec les crédits garantis par l'État, même s'il y a encore quelques problèmes techniques, mais dans l'ensemble, ça venait bien à point. Il faut travailler sur la solvabilité des entreprises, parce que la reprise va être lente. Et donc, ça va poser un problème de solvabilité pour un grand nombre d'entreprises. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai participé aux travaux de l'ERMG à un moment donné sur les grandes entreprises, et en particulier sur la solvabilité. Et on s'attend à ce que des milliers d'entreprises soient en difficulté. Dans ces entreprises, il y a sans doute des entreprises zombies, évidemment. Et donc, on doit être quand même discriminant et ne pas bêtement dépenser de l'argent quand ce n'est pas nécessaire. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui vont simplement devoir être aidés pour passer le cap et faire en sorte que l'activité économique, le PIB, en est un bon indicateur, soit maintenu à un niveau suffisant. Et si on ne le fait pas, alors on fait face, en tant que citoyen et que pays, à un appauvrissement général. Et cet appauvrissement général va conduire aussi à des rentrées fiscales moins fortes, à un problème pour l'État. Donc tout le monde, je pense, a intérêt à ce que la machine économique redémarre et le plus fort possible et le mieux possible. Et donc ça veut dire travailler sur la liquidité, travailler sur la solvabilité, travailler sur le support aux entreprises en capital. Il y a un très beau plan français qui vient de sortir dans l'aéronautique, qui, je trouve, il est sorti il y a 2 jours, qui prévoit d'ailleurs à peu près 15 milliards d'euros pour soutenir toute la filière, qui est une filière d'excellence en France, avec Airbus, Thales, Safran et toute la supply chain derrière, qui est remarquable justement parce qu'il envisage tous les aspects. Depuis la liquidité, la solvabilité, le support de la concentration des entreprises quand c'est nécessaire, mais aussi le support à la R&D, les commandes militaires qui sont avancées pour soutenir l'industrie, la mobilité du personnel entre les entreprises qui ont besoin de personnel et celles qui en ont trop. Donc, formidable approche exhaustive. Je pense qu'il serait la bienvenue en Belgique aussi. Alors, question bonus, c'est un plan français, mais vous, en tant que Sonaca, vous allez en bénéficier de manière indirecte ou pas? On va en bénéficier un peu indirectement, parce qu'évidemment, si on soutient les compagnies aériennes, Air France KLM fait partie du plan, évidemment, de la même façon que les Allemands font un plan et qui soutiennent Lufthansa, évidemment, s'ils rachètent des avions chez Airbus ou chez Boeing, nous en profiterons. Mais c'est très indirect. Par contre, ça peut même être une menace pour nous, parce que nous ne sommes ni allemands ni français, et donc on pourrait être à la limite marginalisé par rapport à un protectionnisme français ou allemand qui ne manquera pas de s'installer, puisqu'il y aura beaucoup d'argent sur la table, et une préférence à faire travailler les ingénieurs et les usines françaises ou allemandes.